Nous allons commencer un petit peu les activités. Depuis quelques années, depuis 2 ans je crois, peut-être 3, nous avons une nouvelle activité qui est une longue histoire dans notre histoire, puisque ce sport, cette activité, plutôt cette vie presque, date du XVe siècle. On l'appelle l'épée longue. Et cette association, évidemment, j'ai l'impression qu'elle grandit parce que je vois des filles, là, ça fait du bien. Donc, si vous voulez bien l'épée longue du XVe siècle, ils vont vous proposer leur art. Merci à eux. En principe, ils ont des codes de protection sur eux, mais vu la température, on les a autorisés à ne pas les mettre. À vous.
Ça va? D'accord, merci. Tout à l'heure, un responsable de la SOS nous expliquera un petit peu combien chaque épée pèse, etc. On donnera des renseignements intéressants sur cette pratique de l'épée longue, que je répète, du 15e siècle. L'année prochaine, vous viendrez avec vos cottes, c'est plus spectaculaire que vos t-shirts, même s'ils sont jolis.
Merci. Alors, je pense que ce serait sympa que l'un de vous ou l'une de vous vienne expliquer un petit peu ce qu'est cette belle activité. Et l'année prochaine, vous venez avec ce que vous portez sur... Voilà, qui va parler? José, s'il te plaît. Bonjour à tous. Donc, nous sommes l'AMHE Saint-Sébastien-sur-Loire. Nous pratiquons donc les AMHE, les arts martiaux historiques européens. On essaye donc de reproduire le geste historique avec des simulateurs réalistes par rapport aux armes du Moyen-Âge, mais avec des protections modernes. Donc casque d'escrime, gants renforcés, et là il faisait un petit peu trop chaud, on a évité la grosse veste. Mais voilà, donc on s'entraîne tous les dimanches après-midi à la salle de La Fontaine, et de 14h30 à 17h. Donc il n'y a pas de problème pour que vous veniez essayer. On a des équipements d'essai. Il faut juste nous prévenir un petit peu à l'avance. Pour nous prévenir, donc le plus simple, c'est de passer par Facebook. Vous cherchez donc MHE Saint-Seb, et puis vous nous envoyez un petit message privé. Notre stand est juste derrière le tatami, derrière vous. Donc si vous voulez plus d'informations, il n'y a pas de problème. Ah oui, important. Nous pratiquons, la pratique n'est ouverte qu'à partir de 16 ans. 16 ans révolus, parce que ce ne sont pas des vraies armes, mais on peut porter des coups assez importants. Donc c'est pas un jeu pour enfants. Donc c'est vraiment une pratique assez structurée qui demande un peu de maturité. Donc c'est à partir de 16 ans jusqu'à 80, 90 ans, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tous. Bon Sportissimo. Et par rapport à l'histoire, alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui se passait, le 14e, quasi, je sais pas. Alors, tout le monde, je pense, était un peu emprunt de ce que du Seigneur des Anneaux, des différents types de films. En fait, la réalité n'est pas tout à fait ce type-là. Donc, on peut montrer un petit peu. Vous montrer, Maxime. En fait, le geste était très technique. Il y avait très peu, déjà, l'épée longue. Une épée était en général un instrument très cher, donc il était surtout pratiqué par des nobles. Donc les nobles s'entraînaient, ils avaient donc des maîtres d'armes. Ces maîtres d'armes ont laissé des traités un peu partout en Europe, mais surtout en Allemagne et en Italie. Donc là, nous, on étudie un traité allemand. Il y a aussi de l'escrime italienne. Alors française, très peu, parce que la Révolution française étant passée par là, elle a un peu brûlé les différentes bibliothèques, et la noblesse s'étant fait pas mal décapiter, il y a peu de retour. Donc là, on va vous montrer ce qu'il y a dans les films, et qui n'est pas très historique. En fait, vous voyez, là, Steve vous fait beaucoup de moulinets, énormément. Et là, mais si Maxime baisse sa garde, en fait, on se rend compte que, il brasse de l'air. Il se fatigue. Donc techniquement, ça ne sert absolument à rien, sauf à éventuellement à faire un petit peu joli dans les films. Mais bon, au Moyen-Âge, il n'y a pas de film. Donc voilà, donc le vrai geste, c'est on rentre une bonne fois, et on frappe aux ouvertures, à la bonne distance, dans le haut de l'épée. Parce que l'épée est composée de trois parties. Donc on peut travailler aussi au fer. Donc voilà, là on peut forcer, ça ne sert absolument à rien parce que les deux combattants frappent dans le milieu de l'épée. Alors que si Steve remonte vers la pointe, il prend possession de la pointe de l'épée de son adversaire. Et il peut frapper comme il veut. Donc le demi-tour, c'est pareil, c'est un truc qui est typiquement pas un martial du tout. Montrer son dos à son adversaire quand on ne le voit pas. Non, il n'y a que les elfes qui font ça, c'est pas possible. Dans la vraie vie, les nobles ne s'amusaient jamais à ce jeu-là. Et puis, voilà. Hop, l'effet essuie-glace, c'est pareil. Ça ne sert pas à grand-chose, à part à fatiguer les épées et les hommes. En termes d'efficacité, c'est zéro. Paf! Et il est mort. Donc, il y avait l'épée.
il faut également forcer pour rien sur une épée, alors qu'on peut rentrer facilement en lutte. C'est tout aussi efficace. Vous voyez, paf, tac, l'adversaire est à terre. Et voilà, je pense que ça fait un petit résumé de ce qu'on peut démontrer en pratiquant notre art. Et donc, vous pouvez venir nous voir sur le stand, on vous expliquera cela. Si les enfants veulent venir faire une petite photo avec un simulateur, il n'y a pas de souci, ils peuvent. Merci, bon après-midi.